Arlette, on l'évoquait à l'instant, la laïcité, le port du voile qui divise la majorité, parce qu'une mini-crise secoue même la République en marche. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut des sanctions contre Aurélien Taché, parce qu'il y a eu des échanges entre eux. Est-ce vraiment un sujet aussi important, capable de briser la majorité ? Écoutez, on peut en tout cas trouver qu'il y a d'autres sujets importants dans l'actualité, la crise sociale, la colère des pompiers, des policiers, etc. Mais ce qui est important, c'est effectivement de dire que la laïcité, c'est une particularité française et que le débat sur le voile et la laïcité, crispe le débat politique depuis 30 ans. Vous en parliez tout à l'heure. C'est l'affaire des foulards de Creil, 3 collégiennes qui refusaient de l'enlever pour entrer en classe. En 2004, une loi interdit le port des signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. Mais depuis, le débat n'a jamais cessé. Alors le voile à l'école, le voile à l'université, la burqa, le burkini et aujourd'hui la tenue des mères accompagnatrices des enfants lors des sorties scolaires. À chaque fois, il y a eu les mêmes attitudes. Pour les uns, il s'agit d'interdire pour s'opposer à la progression de l'islam politique et pour les autres, autoriser, c'est faciliter l'intégration des musulmans. À chaque fois aussi, on a assisté à une surenchère à droite et à des divisions à gauche, malaise notamment chez les socialistes. Et aujourd'hui, la querelle nous rappelle tout simplement que la République en marche a des élus qui viennent de la droite ou de la gauche, qui ne sont pas sur les mêmes positions et que même au gouvernement, il y a des fractures importantes. Il y a un axe très clairement laïque, Blanquer, Le Maire, Darmanin, Gérald Darmanin souhaitant même une réflexion sur l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Et en face, il y a la porte-parole Sibeth Ndiaye qui rejoint par exemple Aurélien Taché. Et on peut dire que ce débat sur la laïcité trouble la majorité beaucoup plus encore que l'immigration. Édouard Philippe disait hier effectivement que le gouvernement n'avait pas l'intention de légiférer, mais quelques heures plus tard, la porte-parole du groupe Aurore Bergé affirmait que le débat n'est pas clos. Aurore Bergé vient de la droite, jupéiste, très proche pourtant d'Édouard Philippe. Oui, c'est ça. Alors après Édouard Philippe, on attend maintenant un discours du président de la République sur la laïcité, Emmanuel Macron, qui a été un peu interpellé dans le journal Le Monde hier, une tribune de 90 personnalités qui disent stop à la haine des musulmans de France. L'Élysée a confirmé hier une intervention bientôt du président sur la laïcité. Alors il faut dire qu'on attend depuis très longtemps cette intervention sur la laïcité, sur ce sujet comme sur l'immigration. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, ait été effectivement très disert. Depuis, il y a eu quelques phrases, sa volonté de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État, l'affirmation au Vatican que la laïcité n'est pas une lutte contre la religion, mais pour le reste, il n'y a que des points d'interrogation. Le président a-t-il renoncé à modifier la sacro-sainte loi de 1905 ? A-t-il renoncé tenter d'organiser l'islam en France? Une chose est sûre, le président a bien compris que c'est un sujet ô combien glissant et difficile. Donc s'il parle, il ne parlera pas de laïcité, mais sûrement du communautarisme, du risque de ces dérives, un sujet qui peut rassembler la droite, la gauche de sa majorité, et plus largement dans l'électorat de droite qu'il veut fixer, et celui de gauche qu'il ne veut pas désespérer.